Salut les Verseaux, alors on se retrouve pour votre guidance sentimentale et affective pour la fin du mois d'août 2021. Merci beaucoup d'être toujours avec moi, mes Verseaux. Je sais que ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu. Voilà, j'étais partie faire d'autres choses. En tout cas, la chaîne continue à exister, elle continuera à exister tant que je continuerai à exister moi aussi et à travailler. Donc de temps en temps, je posterai toujours des petites choses et je reviendrai toujours vers vous, les amis. Donc on y va pour votre guidance sentimentale et amoureuse. Donc j'ai gardé le même schéma que sur les guidances précédentes. Et puis là je suis avec mon téléphone, donc du coup l'image est un petit peu différente, mais on va faire comme ça pour l'instant. Voilà, donc c'est parti avec le tarot Chosen. La première carte, donc j'ai déjà tiré les cartes, comme ça on gagne un petit peu de temps. Je fais des guidances un peu plus courtes. La première carte, c'était donc la carte de où en est votre relation amoureuse, sentimentale, affective, les Verseaux. Alors là, j'ai tiré la 8 des nuages, la culpabilité. Il y avait l'épuisement aussi qui s'est retourné tout à l'heure, la 9 de feu pendant que je battais les cartes. Il y a peut-être des notions de grosse fatigue quand même pour vous là dans la vie amoureuse, sentimentale et affective des Verseaux. Donc que vous soyez en couple ou pas en couple, c'est vraiment au sens large la vie amoureuse, sentimentale et affective à travers les gens que l'on aime, que ce soit un partenaire, des amis, des enfants, une famille, enfin voilà, vous le placez là où ça résonne. Là, avec la 8 des nuages, bon, j'y reviendrai tout à l'heure en fait. Je vais d'abord tout retourner. Alors, de votre côté, on a le valet d'arc-en-ciel, l'aventure. À côté, on a la 12 des arcanes majeures, la nouvelle vision. Et en troisième énergie, on a la 10 des arcanes majeures, le changement. Tirage très intéressant. En face de vous, j'ai le maître. Donc c'est l'arcane qui n'a pas de nom ni de numéro, enfin elle a un nom mais pas de numéro. C'est Osho, ceux qui ne l'auraient pas reconnu ou qui ne savent pas que c'est lui. On a le numéro 18, les vies antérieures, des arcanes majeures. Et en troisième énergie, on a la 7 des nuages, la politique. On a beaucoup d'énergie de nuages qui ressortent quand même, la 8, la 7, on en a au moins 2. On a aussi beaucoup d'arcanes majeures, surtout, il y en a 4. Et en carte de direction, on verra tout à l'heure. Enfin, moi, je l'ai vu, malheureusement, entre guillemets, je l'ai vu quand je battais le jeu, parce qu'elle s'est retournée. Bon, alors, on va y aller. Il y a quand même pas mal d'énergie d'air, d'accord. Vous avez déjà un signe d'air, mais il y a beaucoup d'énergie d'air quand même qui plane. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. On va l'expliquer un petit peu tout ça. Apparemment, quand même, avec ce que j'ai en face de vous, etc., bon, apparemment, il y a des choses qui font qu'il y a de quoi tirer les cheveux. On voit ce personnage qui a l'air de s'en vouloir terriblement, qui se punit presque un petit peu avec des mains de bête très laides, là, des espèces de griffes qui lui arrachent les cheveux. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que l'autre a fait pour en arriver là? Pour que vous soyez autant à vous en vouloir ou à lui en vouloir? Est-ce qu'il y a eu de la trahison, des tromperies, des mensonges? C'est possible parce que j'ai quand même la politique en face. Donc peut-être qu'il y a des mensonges, des non-dits, des choses qui font que du coup, on s'en veut, on s'en dit, ah là, j'aurais jamais dû faire ça, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Que ce soit vous ou l'autre, il y a des notions de culpabilité qui planent entre vous deux. Ça, c'est a priori la carte qui vous relie à l'heure actuelle. Donc, il y a quelques tensions, quoi. Voilà, apparemment. Alors ensuite, bon, on va analyser les cartes pour vous. Là, on a tiré le valet d'arc-en-ciel, l'aventure. Donc apparemment, vous étiez prêt, vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle aventure sentimentale. Vraiment, cette carte, elle est super chouette. On a quelqu'un qui est assez jeune, qui s'en va vers un bel arc-en-ciel. Donc de manière générale, ça nous représente, nous, tout à chacun, face à l'aventure de la vie, une nouvelle histoire, une nouvelle page, un nouveau chemin que l'on ne connaît pas et qui va nous donner de l'expérience, qui va nous faire grandir, on va vivre des choses. Donc cette carte, c'est toujours le début de quelque chose qui est tout nouveau, tout neuf, qui démarre, qui débute, etc. Donc ça peut être le début d'une relation amoureuse, sentimentale, affective avec quelqu'un,
ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être l'envie de se lancer. Il faut aussi du courage parce qu'on ne voit pas du tout le chemin, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça donnera. Vous voyez, ce personnage il est de dos puis on ne voit pas du tout, il ne sait pas lui-même, hein, mais ça c'est tout le monde, c'est la vie, hein, on ne sait pas, on sait d'où l'on vient, on ne sait pas du tout où l'on va ou comment ce sera. N'empêche que on a quand même envie de prendre le risque parce qu'on est curieux, parce qu'on a envie de vivre quelque chose de nouveau, de différent, de frais. Donc c'est parti pour une nouvelle aventure apparemment. Alors justement en parlant de nouvelle aventure, on a la nouvelle vision juste à côté. Donc là on va vous inviter à avoir une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle vision, à adopter une nouvelle manière de voir la situation. De prendre cette histoire, cette nouvelle aventure, ce qui se présente à vous sous un angle différent, afin d'avoir un spectre différent, afin d'avoir un spectre plus large, afin d'avoir des données, des nouvelles données que vous n'aviez pas en fait jusqu'à maintenant. Donc peut-être en sortant comme ça de ces énergies de culpabilité, vous allez vous lancer dans quelque chose de différent et vous allez adopter un nouveau regard sur la situation qui va vous donner d'autres idées, qui va vous envoyer vers d'autres perspectives, un nouveau champ de vision, ça va vous ouvrir et c'est très bénéfique, c'est très positif. On sent que c'est pas que ça se décoince, mais c'est qu'il y a d'autres choses en fait qui vont arriver. Vous voyez sur cette carte, le personnage il était accroupi, il était vert jaune, donc il ne pouvait pas voir le ciel, il avait qu'une vision limitée, il voyait que le sol, l'herbe verte, etc. Puis en fait il se déploie, il traverse tout plein de couleurs qui représentent un petit peu les chakras, et puis au final il arrive dans cette très belle position, ce grand mouvement, ce grand déploiement qui l'ouvre vers les étoiles, le cosmos, la lune, et donc qui lui donne accès à de nouvelles informations. Donc vous pouvez aussi vous attendre à ça, hein, à une espèce d'ouverture ici au niveau de la conscience, voilà, pour avoir des nouvelles données qui arrivent. Et du coup, ça amorce un changement. On tombe sur la 10 des arcanes majeures, donc vous voyez cette nouvelle vision qui arrive, cette aventure, ces choses-là vous amènent vraiment à un nouveau cycle, vraiment à une nouvelle saison qui arrive dans votre vie. On passe de l'été à l'automne, d'ailleurs c'est pas totalement faux, on va bientôt arriver en automne progressivement, mais c'est symbolique des saisons climatiques si j'ose dire dans votre propre vie, qu'on vit tous des périodes, etc. Donc là c'est la roue du changement, c'est un peu la roue de fortune. Voilà, il va y avoir un petit peu de ménage, il va y avoir un peu de... Alors, ce qui est important, c'est de rester centré. Vous voyez, au centre de la carte, c'est le yin et le yang. Hein, de rester centré, hein, fidèle à soi-même, pour pouvoir accueillir ces changements qui vont se présenter et pouvoir s'y adapter le mieux possible sans y résister et en étant OK sur le fait qu'en effet, c'est bien de démarrer des nouvelles choses dans la vie, c'est bien qu'il y ait du ménage, du changement, etc. Donc voilà un petit peu pour vous les versos sur les énergies qui sont les vôtres, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire. Si vous avez plutôt reconnu l'autre personne dans ce que j'ai décrit, ça peut arriver, c'est souvent arrivé, on m'a fait des remarques que c'était... Bon, alors ça peut arriver, ça ne change rien du tout aux explications. Alors, en face, je vais décrire les cartes. On a le maître, déjà. Alors, c'est un petit peu complexe, entre guillemets. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un en face de vous d'assez puissant, d'assez imposant, quelqu'un qui envoie. Mais déjà, le maître, il n'y a pas plus haute carte du tarot. C'est censé représenter un guide spirituel, un maître spirituel, quelqu'un qui a la sagesse, la connaissance, quelqu'un qui a peut-être un métier de guide ou voilà, ou quelqu'un qui est un peu gourou entre guillemets. Alors le fait est que cette carte nous dit aussi de nous méfier des faux prophètes, hein, de ceux qui se déguisent entre guillemets en mettant une barbe, une toge, voilà, des petits trucs et tout, des gris-gris, et puis qui disent qu'ils savent tout, et puis que voilà. Il faut faire attention parce que l'habit ne fait pas le moine. Et on ne sait pas exactement à qui on a affaire. Et j'ai envie de dire aussi dans votre tirage, il y a quand même un soupçon. Il y a un soupçon dans ce que je vais décrire dans le reste des cartes. Il y a un soupçon qui est mis sur ce personnage. Donc lui-même, si vous voulez, le soupçon dans la carte, il y est. Vous voyez derrière, voilà, c'est quand même obscur. Il y a des petites formes comme ça, d'arbres, de troncs, de branches. Voilà. Et ici, bon,
Bon, il est connecté à son intuition, il y a la lune. Voilà, tout dépend sous quel angle on regarde. Vous savez, les cartes, elles ont un côté positif, un côté négatif. Donc voilà, à voir. Ou cette personne est fiable et c'est vraiment un guide spirituel, ou alors c'est quelqu'un qui se fait passer pour un guide spirituel. Ça n'empêche pas qu'il tende vers ça, mais tout n'est pas vrai. Il y a peut-être du faux qui se cache en cette personne. Donc, à vous de savoir. En tout cas, apparemment, ça lui vient d'un karma. Avec les vies intérieures, ce qu'il vit, ce qu'il traverse là dans son incarnation présente, c'est en rapport avec un karma passé, avec une vie antérieure passée. Et cette carte, elle nous invite, elle nous dit d'arrêter de reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas, les mêmes fautes qu'on reproduit éternellement de vie en vie qui font qu'on vient tout le temps se réincarner et qu'en fait, on n'arrive pas à évoluer. Attention parce qu'on peut rester coincé comme ça, ici dans ce sablier, dans le cycle des réincarnations, en commettant toujours les mêmes bêtises, sans tirer les enseignements pour X raisons, parce qu'on n'y arrive pas, on n'arrive pas à tirer les enseignements, on n'arrive pas à grandir. Donc peut-être que là, cette personne, elle est dans un espèce de blocage et on lui demande de sortir de ça, de réussir à résoudre son karma. Voilà. Donc il y a des notions ici, Donc, vous voyez, c'est quand même assez fort parce que pour moi, c'est des cartes, j'ai envie de dire, lourdes en poids, lourdes en sens. C'est pas des petites choses, c'est vraiment, ça prend des années, ça prend plusieurs vies pour devenir un maître spirituel, c'est assez rare. Et le karma, c'est pareil, c'est plusieurs vies pour réussir à le gérer, à le résoudre. Voilà. Donc, il y a peut-être ici une dette karmique, quelque chose. Voilà. Donc c'est pour ça que déjà je vous disais ça, un petit peu attention ici à ce personnage. Et puis, pire, j'allais dire, je voudrais pas vous faire peur, mais bon, on a la 7 des nuages ici, qui est la politique, qui est la carte du mensonge, quoi, par excellence. Donc voilà, on a quelqu'un qui porte un masque ici et qui devant est tout beau, tout joyeux, tout jeune, complètement innocent. Et puis qui derrière est un affreux lézard, un affreux Jojo. Bon, alors c'est quand même un peu ce que disent les cartes. Donc attention quand même à qui vous avez ici là devant. Et si c'est vraiment ça, c'est parce que c'est un karma et que cette personne elle a besoin de tirer des leçons, de comprendre que le mensonge, ça mène nulle part, que c'est important d'être dans la vérité. Pour résoudre son karma, elle a besoin de sortir des masques, d'enlever les masques, de faire tomber les masques. Après, avec quelqu'un d'aussi fort, d'aussi puissant, enfin bref, c'est peut-être de là aussi que vient la culpabilité, parce qu'on avait déjà la 8 des nuages, on a la 7, la 8. Donc vous voyez ces énergies d'air qui sont là et qui sont pas terribles. Bon, donc voilà quand même un petit peu ce qu'on peut dire ici pour les cartes dans l'ensemble. Et puis la dernière carte que j'avais déjà vue, je vais vous la montrer. C'est encore une énergie d'air et c'est la numéro 5 des nuages. Bon, la comparaison. Donc on est toujours dans ce côté... se comparer l'un à l'autre, comparer l'autre à d'autres, donc du coup être plus, être moins qu'eux, et du coup bon, ça sert à rien du tout, qu'à frustrer les gens, qu'à les faire se dévaloriser, se sentir pas assez ceci, pas assez cela. Donc du coup c'est pareil, il faut éviter ça, quoi. Voilà, donc vous verrez, mais si ça tend vers ça la relation, voilà, encore une fois, un petit peu de mise en garde parce qu'il faut quand même que vous soyez bien, que vous sentiez respecté, comme vous êtes, aimé comme vous êtes, qu'on n'essaye pas de vous changer. Ou vous aussi, si vous essayez de changer l'autre, ça devient compliqué. Bon, donc du coup, voilà, le roseau, il est très bien comme il est. Et l'arbre, il est très bien comme il est. Dans cette carte, on voit un roseau et un arbre. Et l'arbre se dit, oh, le roseau... comme il a de la chance, comme j'aimerais être le roseau parce qu'il est flexible, etc. quand il y a du vent et tout. Bon. Et puis le roseau dit, oh l'arbre comme il a de la chance, il est solide, il est fort, etc. Donc voilà, en fait, on ne s'accepte pas tel que l'on est et on ne se rend pas compte qu'on a besoin de tout pour faire un monde et que le roseau, on l'adore parce qu'il est roseau et que l'arbre, on l'adore parce qu'il est arbre, parce qu'il est chêne, etc. Que chacun a sa place dans le monde et qu'il est très bien tel qu'il est. Donc, vous verrez un petit peu, d'accord, comment tout cela évolue. Alors,
on n'a pas terminé, je ne vais pas vous laisser là-dessus. J'ai demandé une carte à l'oracle de Gaïa, je ne l'ai pas vue. Je la découvre avec vous, j'ai tiré le rêve. Très jolie carte, on a encore cette pleine lune qui revient. Peut-être soyez attentifs aux énergies, à ce que vous ressentez, à ce qui se passe au moment des pleines lunes et nouvelles lunes. Le rêve nous dit révélation, perspicacité, découverte. Alors, on va aller la lire ensemble, c'est un numéro 4. On voit une jolie jeune fille dans sa nudité, sa vulnérabilité, comme beaucoup de toute façon dans l'oracle de Gaïa, qui est allongée sur des branches, des feuilles, des lianes, la nuit, etc. Alors ça nous parle de rêve. Voyons ça. Vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Le message de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Voilà, donc apparemment vous allez comprendre qu'il va y avoir une révélation, que ce soit par quelqu'un, que ce soit par l'intermédiaire d'un rêve, que ce soit de manière subite, un déclic, une prise de conscience, quelque chose que vous entendez, etc. Vous dites, bah oui, c'est ça, et tout, bon. Par rapport à quelque chose qui vous était caché, puis qui vous préoccupait, quelque chose qui vous prenait un peu la tête, et vous allez vous dire, oh là là, en fait, voilà quoi, je suis soulagée, mes peurs, mes craintes, en fait, c'était sans fondement, comme souvent de toute façon. Tout est bien qui finit bien. Alors, affirmation positive, je renonce à mes craintes. Tout est révélé au moment idéal. Tout est bien qui finit bien, je choisis la confiance plutôt que le doute. Je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Peut-être essayer, pour vous souvenir de vos rêves, de les écrire au réveil, ou alors si c'est un peu compliqué de les écrire au réveil, de les enregistrer avec un magnétophone ou une manière à de les raconter dans le magnéto, puis de les réécouter pour essayer d'analyser, essayer de comprendre leur langage symbolique. Peut-être qu'il y a vraiment des pistes, des choses ici à creuser. Alors, on demande quelques messages avec les anges de l'amour pour finir. Quel est le message? Quels sont les messages? On demande des messages avec les anges de l'amour pour nos amis Verseaux, pour leur vie amoureuse, sentimentale et affective. Après, je vous rappelle que du coup, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour quelques préoccupations que ce soit, quelques questions que ce soit. On peut faire un tirage pour une question, une situation. Et puis, je propose un accompagnement aussi général. Donc, n'hésitez pas. Alors, on a l'espièglerie. Très jolie carte qui nous parle de légèreté. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On va retrouver un peu ces notions d'enfant, de jeunesse qui étaient ici dans l'aventure, où on y va sans se faire trop de soucis, on laisse les doutes, les craintes de côté et on aborde les choses avec légèreté, avec envie de rire, de s'amuser, avec un côté malicieux, espiègle, qui pétille, qui s'amuse. Voilà, pour prendre les choses un peu moins au sérieux, avec un peu moins de gravité, ça devrait vous soulager, quoi. On a libérez-vous, donc ça revient, l'idée de se libérer de quelque chose. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc vous verrez, peut-être qu'il y avait une notion d'être un peu, comme on disait tout à l'heure, avec la révélation, il y a quelque chose qui vous préoccupe et qui vous enferme du coup dans quelque chose. Alors les cartes sont tombées. Alors là, j'ai la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être qu'il faut prendre du temps pour vous. Peut-être là, c'est aussi à deux. Donc si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, ça peut être bien de vous éloigner du monde et de prendre du temps, de partir en week-end, de faire une promenade, même une après-midi, juste tous les deux pour être seuls, loin du monde autour et retrouver une intimité, un lien. Ou alors avec vous-même, passer du temps avec vous-même pour vous ressourcer. Pour vous retrouver dans vos énergies, c'est recommandé ici. On a eu aussi une carte qui a sauté, c'était attention au drapeau rouge, donc toujours cette mise en garde qui revient. Certains signes vous mettent en garde, donc bon,
Ça peut parler un peu de non-dit, de mensonges, peut-être de tromperie, ou peut-être de relations dont on ne parle pas, de multi-relations, donc voilà, enfin je sais pas, après ça se décline de n'importe quelle manière. Voilà un petit peu, de toute façon, le tirage va s'arrêter ici, les enfants, j'allais dire. C'est affectueux, hein, on est tous les enfants, hein, on est tous des enfants, n'est-ce pas? On est tous des grands enfants. Bon, bah écoutez, prenez soin de vous les Verseaux, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour une guidance ou un accompagnement personnalisé en envoyant un message à Camille Desil sur Messenger. Je serai ravie de vous retrouver très prochainement pour la suite des événements. À très bientôt, prenez soin de vous, gros bisous, ciao ciao!